Donc, ce qu'on veut faire, c'est permettre à la Côte-Nord, qui est la dernière grande région industrielle du Québec à ne pas avoir accès au gaz naturel, de disposer du même coffre à outils que toutes les autres régions. Là, on a lancé en 2012 des études de faisabilité pour valider d'un point de vue technique, environnemental et commercial la faisabilité du projet. On a un contexte qui est à son meilleur si on regarde la situation au cours des 12 dernières années. C'est en 99 que les gens de la Côte-Nord ont obtenu que le gouvernement du Québec de l'époque octroie à Gaz Métro un droit de distribution de gaz naturel dans la région. Et là, on a un contexte qui pourrait permettre qu'on puisse enfin desservir la Côte-Nord. On a une situation économique où il y a des projets de développement importants dans la région qui augmenteraient la consommation d'énergie, donc l'économique du projet. On a un gaz naturel qui est à son meilleur par rapport aux autres énergies et notamment le mazout lourd. Et on a un contexte où la population et les gouvernements veulent réduire les émissions de gaz à effet de serre, donc ça favorise grandement l'arrivée du gaz naturel qui émet 31 % moins de gaz à effet de serre que le mazout. On a déjà, avec notre équipe technique et environnementale, analysé le territoire et on a déterminé différentes options de corridors où il serait possible d'installer le gazoduc en trouvant des corridors d'implantation qui ont 3 km de large. Ils sont beaucoup plus larges que la largeur qu'on va prendre dans les faits. Nous, on a besoin d'une emprise de 23 mètres seulement. On présente aussi aux gens les techniques de construction que l'on utilise. On est capable de répondre à toutes leurs questions sur les méthodes, par exemple, d'installation, les emprises que l'on va devoir installer sur le territoire. Et celle-là, c'est une emprise assez représentative de ce qu'un projet a l'air après un an. Donc ça, c'est le gazoduc de 16 pouces qui va être construit entre Jonquière et Sept-Îles, sur lequel on va raccorder des réseaux de distribution de tuyaux plus petits, qui sont parfois en plastique. On parle d'un investissement de 750 millions de dollars. Puis on est capable aussi de répondre à leurs questions sur le gaz naturel, ses propriétés, comment on le compare à d'autres sources d'énergie. On a énormément de questions sur le potentiel économique que le gaz naturel peut amener dans la région. Donc, le pourquoi de ce projet-là, à qui ça sert, donc oui à l'industrie, mais aussi au niveau institutionnel et commercial. Ensuite, on a beaucoup de questions sur le territoire. Donc, pour répondre à cet objectif de desservir la Côte-Nord en gaz naturel, comment on doit s'y prendre, où est-ce qu'on va passer. Et après, les gens veulent savoir concrètement comment on va construire ça. Et ils veulent savoir c'est quoi du gaz naturel. Donc, c'est pour ça qu'on a organisé nos rencontres d'information pour répondre à ces 4 grandes questions-là. On a 10 personnes qui sont ici, réparties dans 4 aires d'information. Des gens qui sont de l'équipe de Gaz Métro dédiés au projet Prolongement Côte-Nord et aussi des représentants spécialistes de nos firmes de consultants qui travaillent avec nous, donc des gens d'SNC-Lavalin au niveau environnemental, au niveau ingénierie, des spécialistes en ingénierie, en environnement et en agriculture. Si on y va à rebours, notre objectif, c'est de mettre en service le réseau gazier de la Côte-Nord à la fin 2016, donc à temps pour l'hiver 2016. Pour pouvoir faire ça, il faut commencer à construire à la fin 2014, donc on se donne 2 ans de construction. Et pour pouvoir commencer à construire à la fin 2014, bien, il faut d'abord avoir obtenu tous nos permis, toutes nos autorisations, et donc on a une année 2013 très remplie, dans laquelle vont se dérouler les audiences publiques officielles, que ce soit celle du BAP, de l'Agence canadienne, de la Commission de protection du territoire agricole ou bien sûr de la Régie de l'énergie. Et nous, présentement, on est en amont de tout ça. On veut préparer le terrain, permettre aux gens d'avoir toute l'information nécessaire pour participer en toute connaissance de cause au processus officiel. Alors c'est pour ça qu'on a mis sur pied un exercice de pré-consultation volontaire.